Bonsoir. Ma fin est mon commencement, la fin d'une époque, le début d'une autre. Que nous réserve cet opus 3 du Festival Printemps des Arts? Alors toujours cette déclinaison depuis 3 ans de la thématique sur l'évolution stylistique. Est-ce que le jeune compositeur en devenir est déjà un vrai compositeur ou est-ce qu'il est encore un apprenti? Donc on va travailler sur d'autres répertoires que dans les années précédentes, avec la musique de Richard Strauss, la musique de Robert Schumann, la musique de Ludwig van Beethoven, mais aussi un regard de l'homme sur la Terre, sur la planète, parce que c'est une question qui se pose de façon, hélas, très urgente aujourd'hui avec le réchauffement climatique, mais qui est une question qui finalement a été constante dans l'histoire de l'art, et notamment au 19e siècle et au début du 20e siècle, avec cette œuvre de Gustav Mahler qui est Le Chant de la Terre et qui sera un des fils rouges de cette programmation. La nature, les animaux et le monde émergent de cet opus 3. Oui, absolument, mais c'est aussi le monde animalier d'ailleurs, parce que l'homme et l'animal ont toujours entretenu une relation qui est extrêmement forte, extrêmement proche, et les musiciens se sont emparés de cette thématique, que ce soit Jean-Philippe Rameau qui écrit une pièce sur les poules par exemple, jusqu'au Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, qui sera cette fois-ci présenté non pas dans sa version habituelle, mais avec un big band, donc dans une version très jazzy, très swingante. Alors, 19 lieux concernés, 25 concerts, 12 créations mondiales. Qui sera à l'honneur pour la 40e édition de ce festival? Alors il y aura 3 cartes blanches, une à la chef d'orchestre Laurence Equilbé, à son orchestre Insula Orchestra, qui nous donnera d'ailleurs à entendre une œuvre assez peu jouée en concert, qui est la première symphonie du jeune Mozart, écrite alors qu'il était tout enfant, il avait 8 ans, et aussi un programme Schubert, toujours par la même formation. Il y aura une deuxième carte blanche au Quatuor Modigliani, qui est un des grands quatuors à cordes français et européens, et qui est un quatuor qui a notamment enregistré l'intégrale des quatuors de Franz Schubert. Et puis une troisième carte blanche à un violoncelliste absolument merveilleux qui est Henri de Marquette. Lui nous fera voyager au sein du corpus du trio de Ludwig van Beethoven, mais aussi confrontera les suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach et de Benjamin Britten. Vous avez mentionné tout à l'heure le compositeur Camille Saint-Saëns, qui était un ami proche du prince Albert Ier. Hasard ou coïncidence, également Sebastião Salgado, qui était avec nous en ouverture de ce JT, participera au festival. Comment ? Sebastião Salgado est un ami proche. Nous sommes tous les deux membres de l'Académie des Beaux-Arts et nous nous côtoyons lors des séances du mercredi, comme on dit, au palais de l'Institut Quai-Conti. J'ai choisi plusieurs photos qui ont été faites par Sebastião Salgado pour illustrer tous les documents de communication du festival, la brochure de saison, les invitations. Et d'ailleurs sera projeté le film que le fils de Sebastião Salgado et Wim Wenders ont consacré au travail de Sebastião Salgado. Comme pour les 2 derniers opus, le public pourra percer les mystères des créations présentées, l'opportunité d'appréhender les spectacles autrement et d'aller au contact des artistes. C'est ça qui fait de ce festival un événement qui s'est toujours voulu convivial. Un événement convivial, puis j'allais presque dire un événement familial, c'est-à-dire qu'il y a une proximité extraordinaire entre les personnels du festival, les artistes et puis les spectateurs. Il faut qu'on aille dans un festival en se sentant chez soi et c'est une mission qu'on essaie de remplir avec ferveur au Printemps des Arts. Et toute la programmation du Festival Printemps des Arts 40e du nom est à retrouver sur votre site officiel, Bruno Mantovani. Merci infiniment. Merci à vous.